cette formation sur la base de données. Alors dans cette vidéo, il sera question de savoir comment sélectionner, c'est-à-dire comme on fait souvent ici dans cette application comme ceci, pour sélectionner la base de données du travail. Alors de la même manière en PHP, quand vous voulez récupérer ou envoyer des données à la base de données, il va falloir sélectionner la base de données du travail. Nous verrons alors dans cette vidéo comment sélectionner une base de données du travail en utilisant PHP. Alors dans la vidéo précédente, on a essayé de regarder comment se connecter. Voilà la réponse. Alors ici dans la vidéo, nous verrons comment sélectionner une base de données parmi les bases de données situées dans mon serveur. Alors tout d'abord, pour sélectionner la base de données, c'est donc vous mettez des points. Donc c'est la fonction aussi qui nous permettra de se connecter à la base de données. Donc il a un argument permettant soit un ou deux, ça dépend. Dans certains contextes, vous trouvez qu'il envoie, mais j'ai l'habitude d'utiliser seulement un seul argument, ça ne cause pas de problème. Donc il suffit juste d'indiquer le nom de la base de données dont vous voulez vous connecter à ce niveau. Comme d'habitude, le plus souvent, nous utilisons ici dans cette application la base de données adhérent. Ici à ce niveau, nous utilisons la commande use adhérent comme ça pour se connecter. Donc ça veut dire que nous sélectionnons la base de données adhérent MySQL select db et puis à l'intérieur nous mettons le nom de la base de données comme ceci. Ça va sélectionner la base de données adhérent. Alors pour tester si réellement que nous avons pu trouver la base de données adhérent, essayons de dire créer une variable qui s'appelle ici comme ceci. Ça veut dire que la variable base de données vaut tout ceci. Alors je vais maintenant tester si là, on a pu sélectionner la base de données ou pas. Alors je copie cette condition, je colle ici au lieu de connexion, mais c'est plutôt base de données. Alors voilà, maintenant ça nous permettra de tester si ça appuie ou pas. Je vais maintenant plutôt dire si la base de données a été choisie, c'est la chaîne ici qui sera retournée. Sinon, le contraire, c'est la chaîne ici qui sera retournée. Donc, j'actualise là. Alors voilà, on a dit que je suis réussi avec succès. Donc, je vais un peu essayer de faire un peu question de j'ai pu sélectionner la base de données. Ça veut dire que la base de données existe dans mon serveur. Alors essayons un peu de mettre, je fasse S au lieu d'adhérent avec S, j'enlève le S, j'enregistre pour voir si on va se connecter à la base de données et nous allons encore le choix va réussir ou pas. J'actualise. Là on dit échec des choix, donc ça veut dire que la base de données n'a pas été retrouvée dans le serveur. Si il y a une erreur, on peut obtenir l'erreur là en disant erreur comme ceci. Ça veut dire que ça nous renvoie l'erreur qui est liée à l'opération pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça va nous imprimer les erreurs qui est concernées par ce traitement. Donc j'actualise ça. Donc voilà ce qu'on a dit. Base de données adhérent inconnu. Donc c'est la fonction ci qui nous a permis de renvoyer l'erreur qui est liée à l'opération. Donc ça veut dire que si on a exécuté ce code, le premier erreur rencontré sera envoyé. Donc l'erreur rencontrée c'est base de données inexistante. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la base de données adhérent sans S n'existe pas. Donc voilà comment se connecter à la base de données. Donc sélectionner la base de données, je remets alors j'actualise et là nous avons réussi le choix de la base de données et la connexion au serveur. Donc voilà comment la dernière vidéo était la connexion
connexion au serveur, celle-ci c'est soit de la base de données. Alors la vidéo prochaine sera alors une autre astuce. Je vous remercie d'avoir regardé. On se voit sur la vidéo suivante.